J'imagine qu'on se rappelle tous encore très bien de cette soirée comme si c'était juste hier. Bon, pour ceux qui veulent faire semblant d'avoir oublié, je vous rappelle tout. C'était cette fameuse soirée du 7 mai 2019, demi-finale match retour, Barça-Liverpool à Anfield, avec bien sûr une victoire 3-0 du Barça à l'aller. Soirée pendant laquelle l'on se demandait tous juste au retour du boulot qui, le Barça allait bien affronter en finale de la Ligue des Champions sans se soucier une minute si l'on l'atteindra, cette finale, puisqu'avant le début du match, il y avait déjà 3 buts d'avance au compteur pour le Barça. Bah, le reste appartient à l'histoire, puisqu'un seul homme aurait décidé de changer le sort de toute une nation. Mais devinez quoi, cet homme pourrait finalement atterrir en Catalogne. Comme quoi, la vengeance est un plat qui se mange très froid, et le retard à se venger rend le coup plus cruel. Néanmoins, calmez-vous les gars, l'heure n'est pas à la vengeance. Faut arrêter de vivre dans le passé à un moment donné, surtout lorsque tout va mieux désormais. Bref, Trent Alexander-Arnold pourrait signer en Catalogne et gratuitement. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone, plein de sujets très intéressants directs depuis la Catalogne à aborder. Alors installez-vous bien, mettez le like, abonnez-vous, on est parti. On commence avec cette nouvelle, qui devrait étonner et bien sûr écœurer plus d'un, mais que moi je voyais venir de très loin. Il s'agit du probable départ prochain d'Ansu Fati, pour moi le joueur le plus en dessous offensivement dans cet effectif d'Hansi Flick. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je mettrais facilement un Ferran Torres devant lui dans la méritocratie actuellement. Triste réalité, surtout si l'on revoit le passé récent du joueur. De la nouvelle star et tête d'affiche du club Blaugrana, Ansu Fati est devenu l'indésirable numéro 1 du Barça. Comme quoi la roue tourne, et très vite maintenant je peux dire. J'imagine pas comment le joueur doit se sentir actuellement, surtout avec l'émergence d'un Lamine Yamal, qui est actuellement ce qu'il était pour les supporters catalans auparavant. Même si pour moi, ce n'est absolument pas le même profil. C'est vrai, il y aura toujours malheureusement ce petit débat de s'il s'était pas blessé, qu'est-ce que ça allait donner, mais avec des si, on peut refaire le monde. Triste réalité, mais à accepter, pour les fans qui croient toujours à la résurrection du jeune buteur espagnol. Pour ma part, j'ai cessé de croire en Ansu Fati lorsque j'ai remarqué qu'il n'arrivait pas à s'imposer lors de son prêt à Brighton, malgré une bonne forme de l'équipe en ce moment, et surtout avec De Zerbi qui le connaissait très bien depuis la Masia comme coach. C'est vrai, j'avais toujours ce minime espoir d'un probable déclic au retour au Barça, mais à chaque fois qu'on nous annonce un retour fracassant d'Ansu Fati, il y a toujours une blessure fracassante qui vient tout gâcher comme début de saison, où le joueur impressionnait fortement Hansi Flick dès son arrivée et qui avait même concocté un plan d'entraînement spécifique pour lui. Malheureusement, une blessure qui viendra encore tout gâcher comme d'habitude. Beaucoup pensent que le Barça est responsable de la carrière actuellement sur le déclin du joueur en le lançant trop tôt au plus haut niveau. La question mérite d'être quand même posée et sur ce, donnez-moi vos avis dans les commentaires les Blaugrana. Pensez-vous que le Barça est responsable de l'état actuel d'Ansu Fati ? Je lirai tous vos avis et on en débattra ensemble. Personnellement, je pense que le joueur est totalement au fond du trou mentalement, justement à cause de ses blessures, et la situation actuelle du Barça oblige aussi d'une part le club à lancer des jeunes très tôt quitte à risquer de les cramer. Je pense notamment à Gavi récemment, ou encore Pedri qui était aussi sur le coup de la conséquence de sa précocité. Heureusement actuellement ça va mieux, sans trop vouloir lui porter l'œil. On souhaite tous néanmoins un point de chute pour Ansu Fati, même si ce n'est pas au Barça. On ne demande que ça, nous, en tant que Blaugrana, qui avions vu et vécu les débuts du joueur, tout comme pour Lamine Yamal actuellement. On verra tous quelle sera sa décision. Vu que par compassion, le club ne le pousse quand même pas vers la sortie, mais reste cependant ouvert à toute décision de départ du joueur, vu que l'Allemand ne compte plus absolument sur lui et donc aura très peu de temps de jeu. On suivra bien tout ça. Le PSG aurait offert l'Élysée et la Tour Eiffel à l'entourage de Rafinha pour signer le joueur. On va pas traîner sur ce dossier, les gars. Soit on leur dit un non sec, non. Soit on prend Ferran Torres, on lui fait les locks à Kobalade.
Quelques tatous bien sûr, et on les donne à la place de Rafinha. Voilà, c'est le seul moyen. Les gars, avant de continuer, je vous pose cette petite question. Quel est le joueur actuellement dans le monde que vous donneriez tout pour pouvoir voir au Barça? Moi, vous savez déjà à qui je pense. Une chose est sûre, avec la situation économique du club en meilleure santé actuellement, et Joan Laporta très critiqué, je sens que le mec fera tout pour nous ramener un top joueur mondial et très prochainement, pour pouvoir sécuriser peut-être sa prochaine réélection. On le connaît tous, c'est un grand politicien le mec. On était tous là la fois dernière, lors de la cérémonie du Ballon d'Or, avec le gars qui était là juste pour faire la publicité de son club. À chaque mot, il ajoutait toujours Barça à la fin. Même simple bonjour, le gars répond « Bonjour, Barça ». Il est trop rusé, le Johan. L'agent de Trent Alexander-Arnold, latéral droit de 26 ans du Liverpool, s'est réuni avec 3 cadors européens pour l'avenir de son joueur, libre de tout contrat l'été prochain. Le Bayern Munich, le Real Madrid toujours, et bien sûr, le FC Barcelone. Apparemment, l'agent aurait fait part des prétentions salariales du joueur et bien sûr de sa prime à la signature, vu qu'il signera bien sûr gratuitement. En soi, dès que je vois dans la liste des clubs intéressés par un joueur, le Real Madrid, et qu'il est question d'argent, j'oublie direct le joueur. Mais néanmoins, Trent a été toujours fan du Barça, malgré tout le temps passé à Liverpool, son club formateur, alors normal. Cependant, on sait tous ce que représente l'argent actuellement dans le monde du foot. Et si le joueur voulait vraiment le Barça, il aurait juste contacté le Barça. S'ils ont contacté 3 clubs, c'est un moyen d'ouvrir les enchères pour moi. Et heureusement, depuis un certain temps, le Barça n'est plus du tout dans les ventes aux enchères de joueurs. Bon, parce qu'il n'y a plus rien dans les caisses, surtout. Donc si un joueur vient au Barça actuellement, c'est plus par amour pour le club, et pour moi c'est le meilleur moyen d'obtenir des joueurs qui se donneront réellement pour le club. Alors soit Monsieur Trent se plie aux exigences du Barça et vient par passion, bah soit, il y a les mecs qui peuvent acheter un canard à 600 millions d'euros de l'autre côté. Alors, bon vent. En matière de latéral droit, avec Jules Koundé s'il doit continuer dans cette position, le Barça est plutôt tranquille, je dirais. Reste juste à lui chercher un remplaçant au niveau ou faire confiance à Hector Fort. Je vois pas un Trent Alexander-Arnold venir au Barça pour être la doublure à Jules Koundé. Et puis défensivement, Trent, bah c'est pas le mec que tu appelles en premier quand il faut défendre. Offensivement, c'est l'un des meilleurs à son poste, mais défensivement, c'est pas le mec sur qui tu peux compter quand même. Moi, mon choix numéro 1 pour le poste de latéral droit au Barça se porterait plutôt sur Reece James de Chelsea, mais malheureusement qui aussi préfère travailler à l'infirmerie que sur un terrain. Et connaissant déjà la passion des joueurs du Barça pour l'infirmerie, ça sert à rien de leur rajouter un nouveau partenaire de blessure. On est déjà très bien fourni avec Araujo, Frenkie de Jong et bien sûr Christensen. Parlant de ce dernier, le club a toujours donné un délai approximatif du retour des joueurs blessés comme fin novembre pour Torres, décembre pour Araujo, à jamais pour ter Stegen, mais n'a pourtant jamais donné la date d'un retour pour Christensen. Apparemment, selon l'entourage du joueur, il n'est pas blessé. En tout cas, pas pour une longue durée comme c'est le cas, mais a été plutôt sacrifié auprès de la Liga pour pouvoir enregistrer Dani Olmo en utilisant le joker médical. Du coup, faudrait trouver une nouvelle place dans la masse salariale pour pouvoir enregistrer le joueur. Ce qui devrait se faire prochainement avec le nouveau contrat de Nike qui devrait rapporter une somme importante au club. On croise les bras, on n'est pas du tout pressé pour la suite de cette nouvelle série Christensen après celle de Frenkie de Jong. Les Blaugrana, j'espère que cette vidéo actualité vous aura plu. Rendez-vous très bientôt pour une prochaine. En attendant, pour nous encourager, on met le like et on s'abonne surtout. Plus qu'un club. Visca el Barça y visca Catalunya.